Bonjour à vous qui me suivez. Merci d'être là. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la pleine lune qui va avoir lieu ce samedi 24 février, qui va se dérouler dans le signe de la Vierge. Et à ce propos, c'est aussi la pleine lune, dite pleine lune des neiges. Et c'est une lune qui vient nous inviter à nous poser au milieu de l'hiver pour nous débarrasser et faire le ménage de tout ce qui peut nous encombrer, que ce soit d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue énergétique. C'est faire le ménage, faire le tri, doucement, tranquillement, mais avec cette optique de venir préparer notre être au printemps qui s'en vient. Donc, s'il y a dans votre entourage, dans votre vie, certaines relations toxiques, certains objets, certains modes d'être qui vous traversent que vous ne voulez plus, il est temps de changer et de dire merci et adieu à tout cela et de comprendre, c'est-à-dire prendre avec vous ce qu'ils étaient venus vous révéler de vous-même. Donc, du coup, soyez qui vous êtes, éclairez le chemin, le vôtre, et ainsi vous éclairerez celui des autres. Alors, je ne sais pas pour vous, mais voilà, il y a des choses qui bougent, qui viennent nous frotter, peut-être des rencontres, qui viennent révéler des parts de vous-même, ou des façons d'être, qui font que, vous pouvez vous recaler, vous recadrer, et que vous vous êtes aperçu que à partir de ce moment-là, dans la relation à l'autre, alors vous n'étiez pas dans votre pleine lumière. À ce moment-là, est-ce que vous êtes capable tout simplement d'émaner? Ou est-ce que cette lumière, vous l'abaissez un petit peu? Or, la question est dans ce moment-là, en plein milieu de l'hiver, si l'autre vient se réchauffer auprès de vous et que vous baissez cette lumière, l'autre va repartir avec du froid. Ainsi, dans ces moments-là, et c'est ce que vient nous dire aussi cette pleine lune des neiges, justement, de ce froid, c'est réchauffez-vous à deux. Mais pour que chacun puisse se réchauffer, il ne faut pas que ni l'un ni l'autre n'abaisse son niveau. Au contraire, c'est un appel en ce moment à élever nos vibrations. Alors, dans ce moment-là, puisque on parle d'aborder le printemps, le moment où justement la lumière va revenir, cette pleine lune, elle nous rappelle et elle nous invoque aussi les notions de force, de protection et de purification. Donc, c'est aussi un moment pour se purifier. Plusieurs énergies de nouveau pour cette pleine lune qui est là. Plusieurs à vous d'écouter, de voir la carte ou les cartes qui vous parlent, d'en prendre l'essence et de les faire vôtres. Et à la fin, petite surprise pour cette pleine lune-là, un petit retour des tarots-contes qui n'était encore jamais apparu dans mes vidéos sur les pleines lunes, mais c'est l'occasion qui fait le larron. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours, vos petits messages, ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là, d'avoir une petite communication. J'aime bien vous répondre aussi quand vous me laissez quelque chose. Et puis, je vous dis bonne écoute et bonne préparation, parce qu'après s'en vient en mars la lune en Lion, nous en reparlerons, mais celle-ci, elle a quelque chose de particulier, celle qui aura lieu au mois de mars. Donc, préparons-nous. Place au théâtre du tarot. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Bonne écoute. Alors voilà, pour certains d'entre vous,
l'énergie qui s'amène pour cette pleine lune est celle de la justice. Un moment pour vous où elle vous dit « Prends le temps de te poser, prends le temps de méditer. » Et aussi, tu pourras, comme cela, réfléchir et voir ce qui fait sens encore pour toi. Ajuster, trancher. Oui, c'est un moment pour toi de regarder, d'être chez toi et trouver ainsi ce qui va te permettre de continuer en cette pleine lune d'hiver, d'être dans ton propre équilibre. Peut-être y a-t-il dans ton corps en ce moment un certain déséquilibre. Qu'est-ce qui fait que tu ne te sens plus ajusté? Qu'est-ce qui fait qu'en toi, la balance est déglinguée? Hein? Alors, si tu te sens un petit peu avec la corde au cou, c'est le moment de te poser, de respirer. Parce que peut-être que certains d'entre vous se sentent un petit peu pris, se sentent dans une obligation d'être juste pour tout le monde, de porter tout le monde, et ainsi de nourrir tous ceux qui viennent vous voir. Et vous n'en avez plus envie. Pas là, pas en ce moment. C'est un moment pour pouvoir dire oui ou non. Trancher, quoi, comme je vous ai dit. Alors, comment faire? Comment vous positionner pour cela? Eh bien, voyez ce qui galope dans vos idées. Quelles sont les choses qui vous inspirent? Inspirez-vous de tout ce que vous avez pratiqué, de tout ce que vous avez pu amener pour amener vers votre cœur, pour vous libérer des vieilles idées, des vieilles rancœurs, et ainsi aller vers un chemin nouveau. Ce que le tarot ici vous appelle à faire, c'est enfourcher le cheval de votre mental, de tout ce qui est peut-être vieux, engoncé, pour le remettre en mouvement. Moi, cavalier d'épée, hop, je suis parti pour aller faire la nique à mes vieilles idées, pour aider à ce nettoyage. Je m'inspire de ceux qui sont pour moi des maîtres, et ainsi réunir et emmener l'énergie de la justice là où elle doit aller. Alors, c'était pas forcément évident pour vous, tout cela, mais connectez-vous à ces énergies. C'est un moment qui peut-être semble ne pas bouger, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de mouvement. Donc, calmez vos pensées, non pas pour vous laisser embarquer par elles, mais tout simplement pour pouvoir reprendre les rênes et les emmener là où c'est juste d'être. Voilà pour vous. Passons à la suite. Pour d'autres, eh bien, vous avez peut-être l'impression de partir un petit peu dans tous les sens. C'est comme si vous étiez en cette période dans une énergie
qui est un petit peu contradictoire, mais un peu prémonitoire, qui est une sorte d'énergie printanière, prêt à aimer, prêt à aller goûter, prêt à aller tenter, comme si vous étiez tiraillé par différentes possibilités, par différents champs de possibles, et à la fois, eh bien, peut-être un petit peu de mal à trouver votre unité. C'est ce que vient révéler cette pleine lune. Et du coup, comment est-ce que vous vous protégez face à tout cela, face à tout ce qui vous traverse? Comment est-ce que vous trouvez votre unité? Parce que il y a tout un champ des possibles, toute une multiplication possible, intense, et en même temps, c'est comme si vous aviez besoin quand même de vous poser pour pouvoir recevoir. Mais quand vous recevez, à la fois, vous avez envie de donner. Donc, ici, l'impératrice, moi, impératrice, je veux tenter ceci, je veux goûter cela. J'ai envie de déployer mes ailes. Mais parfois, j'y vais un petit peu sans expérience. Alors, je risque de m'en froisser une. Qu'est-ce qu'il y a? J'exprime un petit peu à tout va ce qui me traverse, en oubliant parfois les politesses. Je suis impératrice, alors on me le pardonne. En même temps, j'ai le plaisir d'être désiré, d'enchanter. Je peux partir du jour au lendemain, aller voir, aller vivre ce qui se présente à moi. Ah là là, prendre mon envol, retrouver ce qui fait vibrer mon cœur, que ce soit dans les arts, dans mon travail, mon quotidien, mon couple. Ah oui, tout ce qui m'enflamme, tout ce qui me passionne. Mais j'en oublie que pour le moment, c'est encore l'hiver. Et je me retrouve à glisser parfois sur une plaque de verglas et à me retrouver par terre. Et oui, c'est bien là ce qui peut m'arriver. Car en effet, il est besoin de se poser. Il est besoin, pour profiter pleinement de cette énergie, de voir ce que nous incarnons. Qui suis-je? C'est cela que moi je vous demande en tant que roi. Qu'est-ce que j'incarne? Quelles sont mes valeurs? Quel est mon but? Et à la fois, ici, maintenant, j'essaye de m'ancrer, de trouver ce point d'appui sur lequel je vais pouvoir établir ma base et ainsi être le représentant, la représentante de toutes ces valeurs. Parce que j'ai acquis au cours de mes expériences. Et ainsi pouvoir le rayonner. Non pas aller dans un mouvement incessant, mais tout simplement attirer à moi les personnes, les énergies qui vont me permettre de construire, de bâtir avec ceux qui se présenteront à moi. C'est un moment, cette pleine lune, pour vous, où il est temps de faire un peu les comptes de tout ce que vous avez pu vivre pour donner à cette énergie, celle-là, de l'impératrice, une direction, tout en acceptant que dans ce moment-là, eh bien, vous ne pouvez qu'être embarqué. Alors, vous ne savez pas où vous allez, c'est à vivre, c'est comme ça. Profitez-en, à la fois, aussi confortable et inconfortable que ça puisse paraître, et en même temps, eh bien, voyez
dans cette créativité qui s'amène, parce que c'est une période de créativité aussi, d'inspiration, sur quelle base cela peut se reposer? Et peut-être retrouver là-dedans ce qui est vous, à travers ces différentes facettes de votre être que vous allez explorer. Voilà ce qui est pour cette deuxième carte. Passons à la suite. Là, ainsi que cela se pose. Pour vous, certains d'entre vous allez peut-être vous sentir comme empli du désir de partir, d'aller en chemin. C'est comme si tu avais envie d'aller en voyage, de partir à l'aventure. Tu sais que c'est quand même une période qui ne s'y prête un petit peu moins, et pourtant, tu te sens un peu comme poussé au cul. Oui, pardon, c'est comme ça, c'est ça qui vient. Et que l'aventure, au fond de toi, t'appelle. C'est comme si ça allait être mieux ailleurs. En cette pleine lune, comme si tu sentais cette force qui te traversait. Et à la fois avec une immense protection. Il y a un instinct qui est là. Et c'est cela. C'est cette espèce de... Plus qu'une espèce, c'est ce grand amour divin. Oui. Si je le laisse parler, il te dit oui. C'est inspiré par le grand amour divin que je vais sur le chemin. Car je suis protégé. Je suis purifié. Car pour entamer mon chemin, j'ai pris le temps de purifier mes énergies, de comprendre tous les possibles qui me traversaient. Car si je laisse le champ ouvert à tous et à toutes choses, ce que je peux prendre pour un message bienveillant peut être le fait, eh bien, tout simplement d'un malin lutin, joueur, qui se fait passer pour un petit ange alors qu'il joue au démon. Et je me retrouve divisé, à partir sur un faux chemin, à m'éloigner de celui qui m'appelait. Mais si je me recale dans mon cœur, si je sens la vibration qui m'appelle, alors je n'ai plus besoin de chercher une carte. Ma boussole interne me guide vers là où je dois aller. Je suis, je sais. Je me laisse guider par ce champ magnétique, ce champ tellurique qui m'appelle. Mon étoile est mon guide. Et mon guide est mon cœur. C'est cela qui, au sein de cette lune, vous appelle pour enraciner. Vas-y, enracine-toi, deviens un arbre qui marche. Et prends le temps d'embrasser tes amis les arbres. Pieds nus, avant de te rechausser et reprendre ton chemin, et suivre les battements de ton cœur qui vont te guider jusque là où chaque pulsation t'amène, comme le sang qui coule dans tes veines. C'est pour cela que tu peux commencer avec, eh bien, oui, un temps d'apprentissage, un temps d'apprendre à compter sur soi et à compter sur l'autre, à apprendre pour toi la valeur. Mets-toi dans cette position de trouver qu'est-ce qui en vaut le coup, qu'est-ce qui en vaut la peine, vers où va aller ce premier pas. Qu'est-ce qui est ta nature profonde? Vers
quel endroit tu vas aller. Peut-être que tu vas retrouver, en allant vers un endroit, retrouver l'envers. Et ainsi découvrir tout un champ de potentiel. Et permettre au trésor de sortir. C'est comme si tu devenais un chasseur au trésor, une chasseuse de trésors. Et que tu avais en toi déjà cette graine présente. Donc, pour toi, à qui ces cartes vibrent, eh bien, en quelque sorte, mets-toi au service du chemin. Mets-toi à son service et laisse-le te guider. Peut-être que il peut te rendre malade pendant un temps, mais parce que tu as besoin de te défaire de tes vieilles habitudes, ton vieux carcan. Des choses que tu ne connaissais pas viennent te bousculer et c'est tout simplement pour te révéler. Voilà, vous voyez, ça bouge pas mal tout cela. Bien, eh bien, après cela, ultime carte. Tu as l'impression que tu n'y vois rien, que tu ne sais pas où tu vas. Pour toi, pour vous qui êtes dans cette énergie-là en ce moment, vous pouvez avoir l'impression d'être dans un brouillard permanent. Comme si c'était l'écran blanc, rien. Vous ne savez pas en ce moment, c'est justement la pleine lune des neiges, eh bien, c'est comme si vous étiez pris dans cette tempête de neige. Il n'y a plus rien qui est distinguable. Tout se fond dans cette immense lumière froide. Et cette pleine lune, eh bien, justement, du coup, vous dit, tu peux redéfinir tout de A à Z. Ce moment-là te permet de faire une sorte de reboot de tout et de commencer à dessiner, voir de ce qui vient justement de ce temps où il n'y a rien, juste le son peut-être du vent qui souffle tel le blizzard. Mais le blizzard peut amener le bizarre. Et il n'y a pas de hasard, parce que le hasard, ce n'est que Dieu qui passe par là. Donc, peut-être que là, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas où tu en es, ni tu ne sais peut-être même plus qui tu es en ce moment. Eh bien, les cartes, le tarot te dit, c'est une immense chance. Peut-être que pour le moment, tu ne le prends pas comme tel du tout, hein, que ça te rend malade, toi aussi. Mais, en même temps, ce grand froid qui vient te faire... Vous savez, quand on attrape froid, justement, hein, on est dans ces périodes-là, on peut attraper un rhume, on peut avoir des petits soucis. Et bien, le corps va commencer pour se réchauffer, comme dans la grippe, il va commencer à trembler pour agiter, pour laisser sortir ce qui a besoin de sortir. Et il n'y a pas de non, il y a juste à le vivre. Eh bien, c'est comme si cette pleine lune, alors avec la conscience, bien sûr, vous aviez juste à la vivre pour reconnecter votre être à cette dimension, justement, dont on parlait, de force, et accompagner cette purification qui se fait en vous, tout en priant. Hein, allez trouver, il y a toujours des prières, des formes de prières à faire, pour ne pas faire n'importe quoi, pour être protégé et accompagner cette purification. Parce que c'est aussi le blanc de la pureté. C'est aussi le blanc qui vous amène vers qui vous êtes. Et ainsi, vous pouvez vous reconnecter à tout votre désir de ce que vous avez envie de mettre en vie, d'incarner.
de vous laisser resplendir, vous connecter à ce feu intérieur. Oui, moi, oui, si je la laisse parler, oh oui, c'est cela que j'ai envie, tout simplement de me délasser, de me faire désirer. Oh oui, de provoquer la chaleur de ceux qui m'entourent, qui me voient, qui n'ont qu'un désir, c'est de venir à mes pieds, d'être et de m'honorer. Et moi, là-dedans, avec cela, je peux créer. Créer, créer, créer. Car j'ai la page blanche, la toile blanche. Tout est permis pour moi. Donc, allez-y, allez-y. C'est justement tout un espace de création qui s'offre à vous. Dans ce feu purificateur, accompagnez-le pour vous reconnecter à votre dimension de création dans votre vie, même si en ce moment, ça n'y paraît pas. Mais dans ces énergies qui sont là avec cette pleine lune, eh bien, cela s'amène pour vous. Cela prendra peut-être du temps, mais c'est présent. Alors, parce qu'on parle de création, puisqu'on parle de création, eh bien, ça va être le moment pour nous de faire ce tarot-conte. C'est parti! Bien, voici donc le tarot-conte dont je vous ai parlé en début de vidéo. Basé sur les cartes de ce tirage, une histoire que vous allez découvrir en même temps que moi. Avant de démarrer, je tiens juste à dédicacer ce conte à Nicolas qui se reconnaîtra. Allons-y. Rien. Le noir. Le vide. La vacuité. Juste une onde qui se balance de ci, de là, créant autour d'elle d'autres vagues. Une onde qui crée ce qui est, qui parcourt ainsi ce vide. Et cette rencontre, alors, devient créatrice d'un nouvel équilibre qui s'ajuste, d'une matière qui se fait. Je me pose, se dit l'être qui apparaît. Plutôt le ressent-il. Autour de lui, un immense vide. Tout est noir. Il y a juste ce point, ce que nous nommons sol sous ses pieds. Est-ce juste un petit bout qui est là pour lui? Ou bien une planète entière? Nul ne le sait, rien n'est visible. Il est là, il observe, à travers son âme. Tout est possible, tout est infini. Et dans cet infini, il prend à lui tout ce qui vient, tout ce qui le traverse. C'est immense. Et à la fois tout petit. Il est ni perdu, ni ne sait où il va, car il n'y a rien. Il y a un espace, mais y a-t-il un temps? La vibration continue, et la lumière commence à monter. Une étoile apparaît, là, au firmament, agrandissant le champ. Que fais-tu?
sur ma planète, lui demande l'impératrice solaire. Tu viens pour m'aimer, tu viens pour m'honorer, tu viens pour que je te dévore, car je peux te dévorer. Tu aimerais que je te dévore? Qui es-tu? Alors, notre onde qui s'est matérialisée regarde en disant quelle drôle de question. Viens à moi. Mets-toi à mes pieds. Embrasse-les. Couvre-moi les bras de bracelets. Oh oui, comme ça, ainsi. Mais vous régnez sur quoi? Je règne sur ma planète, répond l'impératrice. Mais, dit notre être, y a-t-il des sujets à gouverner? Eh bien, il y a toi. Et la voilà qui écarte ses jambes, provoquant le désir. La voilà qui d'un seul coup se met alors à rugir. Et notre être de devenir mal. Viens là, lui dit-elle, viens à moi. Viens t'incarner. Viens incarner. Et alors, elle l'englobe, elle l'aspire de tout son être, son membre, qu'il ne se connaissait même pas. Ainsi, il disparaît en elle. Il sent des pulsations, le sang, la chaleur, les odeurs fortes. Il sent quelque chose, de nouveau une onde, une poussée, encore une. Il continue à tomber, et à la fois il vole. C'est un petit peu étrange. Est-il en train de tomber ou est-il en train de s'élever? Il ne sait pas. Il en appelle à ce qui lui traverse comme étant les anges. Car il se dit, mais je n'ai pas d'aile. Mais elle est restée là-bas. Comment me déployer? C'est alors qu'il atterrit sur un nouveau sol. Plac! C'est papaya papa, paya papa paya. J'ai envie de te chanter. À toi, centaure, à ta moitié humaine, à vous, hybrides et monstres incomplets, à vous, chimères, à vous, énergumènes. Papa, nous rallions nos cœurs, nos âmes pleines, tous dans un même élan pour entonner cette chanson où l'on s'est retrouvé, à ce refrain toujours nous ramène, hommes et bêtes venus dessiner la carte de notre voyage immense. À l'impossible on est destiné, sur tous les chemins de transhumance. Hey! Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Oh, mais où es-tu? Qu'est-ce que tu viens faire là? Je ne sais pas, dit-il, j'ai atterri comme ça. Tu as atterri comme ça.
C'est ainsi. C'est ainsi que tu atterris chez moi, chez nous, chez toi. Chez moi, chez toi, toi, moi, nous, toi, quoi? Se dit-il et demande-t-il, un petit peu perdu et perdu. En émoi, emmené par ce mat amore, se dit-il. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, notre être devenu chair. D'un seul coup, il touche du doigt une chose qu'il n'a jamais touchée. Parce que c'est la première fois qu'il a un corps, une onde. Viens, je vais te faire connaître l'alchimie de la vie, incarnée. Tu ne sais pas qui tu es et tous les vents te traversent. Car ainsi tu vas et tu viens. Tu passes de l'un à l'autre. Ah oui, j'ai rencontré une impératrice. Ah, tu l'as rencontrée celle-là, lui dit-il. Eh bien, alors, c'est un grand mystère que tu as rencontré. Mais, t'es-tu trouvé? Oh oui, j'en ai parcouru des choses, car toute l'histoire ne dit pas exactement ce qu'il a vécu, à vous de le trouver. Oh oui, j'ai quelques valeurs en moi, mais celle qui apparaît chez toi, je ne la connais pas. Viens. Et il le prend par la main, lui dit le voyageur. Viens, je vais t'emmener là où tu n'es jamais allé. Tu t'es incarné et tu ne sais pas qui tu es. Alors, il est temps pour toi de t'enraciner. Notre humble pèlerin embrasse alors l'être qui est là, dans une étreinte qu'il n'a jamais connue, une profondeur d'un seul coup se fait, une onde le parcourt, leurs lèvres se rencontrent. L'étreinte se fait plus grande, leur cœur aussi. C'est comme si ils entraient au rythme de l'univers, en accord avec. Et plus ils s'embrassent, plus ils s'enracinent dans le ciel et dans la terre. Et plus en eux un feu monte et jaillit vers le ciel comme il jaillit vers la terre, laissant alors apparaître une porte. Qu'est-ce donc? Demande le jeune incarné. Eh bien, tu vas le découvrir. Et son amant, de le prendre à nouveau par la main pour lui faire traverser cette immense porte blanche qui se présente devant eux. Là, mais s'il n'y a rien, eh oui, tout est amour, tout est pur, tout est amour. À nous de dessiner notre futur et notre présent, car ce présent est un cadeau. Tu es peut-être dans le brouillard, peut-être que tu ne me vois plus, que tu ne te vois plus. Rappelle-toi nos racines, rappelle-toi, ancre-toi,
nous, toi et moi, ici et maintenant, nous pourrons créer une nouvelle terre et un nouveau présent. Il y aura alors l'espace et il y aura le temps. Mais pour cela, eh bien, ici et maintenant, il est temps pour toi et pour moi de savoir qui nous sommes. Et ainsi, ils font acte de création, embrasant chaque parcelle du terrain qui leur est donné, de ce petit bout de bois calciné, infusané, sur cette immense toile blanche. Alors, ils peuvent dessiner tour à tour chaque élément. Ainsi, créer l'âme atière pour retrouver l'âme entière. Voici l'histoire du tarot-conte de ce jour. Et c'est ainsi. Merci pour votre écoute. Merci pour ce moment passé ensemble, d'être là. Je vous souhaite, eh bien, de vivre cette pleine lune telle que vous pouvez la vivre. Et n'oubliez pas, ce que vous vivez, c'est parce que vous êtes en capacité de le vivre et que ce moment-là, ce présent-là, est là pour révéler en vous les capacités qui dormaient. À bientôt.